On va d'abord jouer un petit peu aux devinettes. Où pouvons-nous nous trouver? Regardez ce décor splendide, nature superbe, cette eau magnifique. Je sais pas, on pourrait être dans le Verdon, dans une vallée en montagne. Non, nous sommes au cœur de la Provence. J'essaie de vous guider un petit peu. Entre Manosque et Sisteron, nous sommes au Metz. Cette belle commune d'Aimé où l'on rejoint son maire Gérard Paul. Je disais que quand on regarde ce panorama, on ne s'attend pas à le voir forcément au bord de la Durance ici dans votre commune. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un petit lac qui est né de chantier sur l'autoroute. Chantier sur l'autoroute, voilà, où il y avait des entreprises qui extrayaient le gravier. Et donc, du coup, après, voilà, par remontée de la nappe, ça a fait ce lac qui aujourd'hui, que petit à petit, on a équipé et qui aujourd'hui est magnifique, qui est un havre de paix et de sérénité. Alors, on a souhaité dans cette émission vous donner envie de vous arrêter dans cette commune des Metz. C'est comme ça que l'appellent les habitants, les Mets, comme on l'appelle plus communément évidemment dans la région, parce qu'il y a vraiment une belle offre. Une offre sur place, et puis une offre sur le chemin des pénitenciers connu, qu'il faut éviter de faire quand même en pleine mi-journée parce que ça chauffe. Rencontrer un guide qui nous dira toutes les idées, un accompagnateur, toutes les idées de balades et de grandes randos, y compris en haute montagne, que l'on peut faire sur la base de ce camp de base, comme je l'évoquais, de la commune d'Aimé. Parmi les idées, il y a bien sûr ce vieux village, au pied des fameux pénitents qu'on fait tant parler d'eux, qui est superbe. Mais il y a aussi tout cet espace, ce lac, mais qui est un lac de pêche, autant bien le préciser. Ici, donc, c'est un lac de pêche, et en même temps, puisqu'on a confié la gestion du lac à la LPO, c'est devenu une réserve ornithologique. C'est la raison pour laquelle on a inauguré il y a quelques ce nouveau sentier de découverte qui permet aux personnes qui viennent promener autour du lac non seulement de faire la promenade autour, mais aussi de découvrir la faune, la flore, etc. Oui, c'est la promesse d'une belle balade. On peut, je sais pas, dans un sens ou un autre, balader d'abord comme on le fait là, au bord de l'eau, puis revenir par ce sentier à la découverte de la nature avec des panneaux explicatifs, etc. Certains ont eu la bonne idée d'ailleurs de pique-niquer dans un bel endroit. Bonjour messieurs, dames, bon appétit si c'est pas trop tard. Bonjour. Voilà, et bon, c'est un travail évidemment d'intérêt général, fait avec la LPO PACA. Oui. Enfin, ils ont des bureaux ici, au-dessus de la mairie. Là. Et puis, on travaille avec eux. On a même pu obtenir, grâce à eux et au plan de gestion qu'ils avaient élaboré, une subvention de l'Agence de l'eau qui, chaque année, sur les aménagements qu'on fait, participe à hauteur de 50%. L'été au mai, ce sont aussi beaucoup de festivités. Ça, vous m'avez toujours dit, Gérard, que vous étiez fier un petit peu de la vitalité associative de la commune. Oui. On a un tissu associatif très, très dynamique et qui, donc, tout au long de l'année, et particulièrement l'été, promeut beaucoup de manifestations, de festivités. Là, il va y avoir... il y a eu la fête votive qui a connu un très, très grand succès, là, début juin. Retour aux fêtes votives, ça fait du bien à plein de gens. Ah oui. Et puis là, il va y avoir des animations pendant tout l'été, le soir, avec des petits bals, une grosse soirée dansante. C'est plutôt un spectacle, un show d'ailleurs, avec Mephisto le 12 août. Le groupe est bien connu. Ouais. Donc voilà, tout au long de l'été. Et puis, alors ça c'est le comité des fêtes, mais il y a d'autres associations qui font plein d'initiatives pendant l'été qui permettent d'animer le village. Alors si on situe les idées que l'on peut avoir en faisant une haltomée, d'abord moi je le disais tout à l'heure, mais la balade dans le village, rien que ça vaut le coup. C'est un village de caractère. Il n'est pas classé comme tel, il devrait l'être. Non, en fait on ne peut pas, parce que c'est les villages en dessous de 2000 habitants, ou 2500, je ne sais plus. Et nous, malheureusement, on a dépassé ce seuil. Mais c'est vrai que c'est un village qui a du caractère. Et qui a conservé cette apparence vraiment provençale, avec sa place, ses platanes, etc. Un petit verre de rosé à l'ombre de la place des Mets, c'est très bien. Alors, il y a le village, il y a aussi, et je pense qu'on peut évoquer cet espace, si on remonte derrière les Mets, moi, pour tout vous dire, jusqu'à 2-3 ans, je ne connaissais pas, il y a une petite route qui vous emmène sur un plateau extraordinaire à plusieurs niveaux. D'abord, la vallée, elle est superbe. Il y a un endroit très frais d'ailleurs où on peut pique-niquer aussi. Oui, le carré de Pin, qu'on a aménagé aussi dans le cadre du projet Alcotra, l'aventure géologique.
Donc la première partie, ça avait été de faire le sentier des pénitents, et la deuxième partie, ça a été l'aménagement du carré des Pins, où on a fait là aussi un superbe aménagement avec beaucoup de signalétique, d'explications sur le pourquoi du comment, des barrages, etc. Le trou de la mine qui traverse les pénitents pour évacuer l'eau, etc., etc. Et si on poursuit, on arrive en haut sur ce plateau, je disais extraordinaire à plus d'un titre, on est quasiment face à Puy-Michel, là, et il y a d'abord un parc photovoltaïque parmi les plus grands de France, peut-être d'Europe, qui d'ailleurs se voit pas d'ailleurs de la vallée de la Durance, il est particulièrement bien intégré, donc c'est quasiment un spectacle, c'est presque une curiosité. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il y a des parcs photovoltaïques aussi importants, 200 hectares de panneaux, avec une production annuelle au-dessus de 100 mégawatts. Ce qui est important, c'est la consommation de la ville de Grenoble. Donc oui, c'est assez atypique et on ne trouve pas ça de partout. Il n'y a pas beaucoup de sites en France qui peuvent afficher une telle superficie de panneaux. On y trouve de la sauge, de la lavande évidemment là-haut. Donc ça c'est un espace. Et puis il y a, j'allais dire presque enfin, outre bien sûr celui où le lac de Pêche où on se trouve, ce sentier des pénitents. Vous l'évoquiez tout à l'heure. Ça c'est vraiment j'allais dire quelque chose qui a structuré un petit peu l'activité touristique de la commune. Oui, absolument. D'ailleurs, on a chaque année, peut-être hormis pendant la période du Covid, mais depuis maintenant 3-4 ans, on bat les records de fréquentation. La dernière année où on avait pu mesurer de manière solide, c'était en 2019, où on avait atteint les 20 000 visiteurs, puisqu'on a un comptage, on a un truc électronique qui permet de compter les passages. Donc, et là, c'est reparti de plus belle. Tous les jours, on voit des dizaines de voitures venir se garer, soit sur la place, soit sur les routes touristiques, où les gens viennent faire découvrir le sentier des pénitents. C'est vraiment un très bel aménagement qui a été fait dans un cadre partenarial entre le département, l'Europe, la commune un petit peu aussi, et qui a permis de pouvoir aménager de très belle manière ce sentier, avec là aussi une belle signalétique. Et il faut rappeler que c'est une entrée du Géoparc de Haute-Provence, reconnue dans le monde entier, donc pour la géologie, etc., avec bien sûr les pénitents d'Aimé, l'ensemble faisant partie de l'agglomération dont vous faites partie, dont vous êtes vice-président, Provence-Alpes Agglomération. Oui, c'est ça. Ça fait partie. Donc, désormais, l'Aimé, c'est la porte d'entrée à la fois du Géoparc et de Provence-Alpes Agglomération. Et évidemment, le site emblématique d'Aimé marque bien cette entrée. Alors j'évoquais la notion de camp de base quand on est au Metz et au Mai. C'est ce qu'on va aller constater en rejoignant Charles Spetch. Il est accompagnateur en montagne. Il connaît par cœur le sentier des pénitents, mais plus largement toutes les montagnes qui nous entourent dans cette agglomération. On prend la direction des Metz. Et sur les hauteurs de cette capitale mecque de l'olive, qui est la commune d'Aimé, avec un très beau plateau qu'on vous conseille aussi en balade, on rejoint Charles Spetch. Il habite Aiglun, c'est un accompagnateur en moyenne montagne. Il a aussi des gîtes du côté d'Aiglun, à côté de Digne-les-Bains. Vous connaissez un petit peu tous ces vallons, toutes ces vallées de Provence-Alpes Agglomération. On est là au sud, à l'entrée du Géoparc d'ailleurs, de la Haute-Provence. Maintenant, les pénitents d'Aimé font l'entrée du Géoparc. Au fait, ici, on est au bas de la vallée de la Bléone. La partie inférieure, une rivière qui fait 67 km, qui vient d'un massif montagneux quasiment de haute montagne, le massif des Trois Évêchés, et qui traverse en fait des contrées extrêmement variées. Donc ici, on est vraiment, comme vous voyez, végétation vraiment méditerranéenne. Pas de la lavande, de la sauge. Là, on est en dessous du plateau de Valençol avec les grands champs de lavande et de lavandin. Il y a la vallée de la Durance derrière nous. Et en remontant progressivement, on arrive dans des paysages, disons, de moyenne montagne, pour ensuite vraiment arriver dans la montagne. Pour commencer, en revanche, il y a des choses bien plus simples. Je pense, vous allez m'en dire d'autres, mais au Cousson, là, au-dessus de Digne-les-Bains. Tout à fait, il y a la chapelle Saint-Michel de Cousson, qui est aussi une magnifique balade. Là, en partant d'Entrage, vous faites l'aller-retour en grosso modo 4 heures. Moins connu peut-être,
Le secteur après lequel vous habitez, le secteur du col de Fontbelle, Thouars, etc., c'est moins fréquenté et c'est superbe. Oui, effectivement, au-dessus du col de Fontbelle, on a la crête de Gérouenne. Là également, c'est un massif calcaire qui vaut la peine. Et au sommet, il y a également une quantité incroyable d'Edelweiss en saison. On vous invite, dans l'aire de Provence-Alpes agglomération, à venir balader et à venir faire pénitence.